Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un projet que j'ai réalisé pour offrir à ma voisine qui a perdu son mari. Alors, son mari est décédé dernièrement. Alors, je me suis dit, je pense que je vais lui faire un album. Elle s'en doute pas du tout. Alors, j'ai pensé que ça serait une belle façon parce que je lui montre toujours mes albums. Hein, elle voit mes choses. Puis j'ai dit, bon, une bonne fois, c'est quelque chose que je fais pour elle, pour se souvenir de son mari qui est décédé dernièrement. Alors, j'ai fait un album très simple. Je ne voulais pas le faire trop gros non plus. Question de mettre, il y a peut-être 50-60 photos, j'ai pas compté. Mais je vais le compter puis je vais le mettre dans la boîte de description, juste dessous la vidéo, au cas où vous aimeriez reproduire, parce que c'est un album facile. Moi, je l'ai fait express, alors j'appelle ça mon album express. J'ai fait mes bases de page, j'ai fait mon système de reliure, parce que maintenant, j'attache tout de suite, les attaches à la page, je les fais tout de suite quand j'ai la base de page avec aucune interaction. C'est beaucoup plus facile que de devoir les presser à l'intérieur quand on a des goussets, tout ça, c'est vraiment très difficile. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Vous allez certainement le voir dans des, peut-être que vous l'avez déjà vu, dans des projets où est-ce que j'utilise ce système de reliure. Je fais maintenant mes bandes d'attache. C'est plus droit, c'est plus facile, c'est rapide. Et puis, mes doublures de page d'un côté, grand rabat de page de l'autre côté, je crois. Et puis, alors j'ai fait ça rapidement. Et puis, je mettais des interactions au fur et à mesure que ça me venait en tête. Alors, je ne voulais pas mettre des pop-up, parce que des pop-up, c'est joyeux, tout ça. Puis là, ben, c'est un événement triste. C'est certain que, bon, ça serait pour célébrer la vie de cet homme. Mais ça reste que c'est dans une période triste, alors je ne voulais pas arriver avec des pop-up. Peut-être que ça aurait justement égayé la dame, de lui faire la faire sourire un petit peu, mais bon, ça reste que je voulais quand même faire des choses vraiment rapides, express. Alors j'ai pris, pour monter tout l'album au complet, avec le matage, tout ça, si j'exclus le point de croix, alors j'ai pris environ 10 heures de travail. Alors j'ai commencé à 16 heures une journée, j'ai jusqu'au coucher, et ensuite j'ai recommencé le lendemain matin jusqu'à 16 heures. Alors si j'enlève le temps des repas, tout ça, et puis j'ai dormi 12 heures. Alors il reste environ 10 heures de travail, plus le point de croix qui m'a pris facilement 4 heures, 3-4 heures facilement. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. En même temps, ça pourrait vous inspirer pour soit un album, justement, qu'on peut faire pour un homme, ou un album sobre pour une occasion comme ça, finalement, pour mettre des photos, pour relater la vie d'une personne qui est décédée, qui nous a quittés. Et puis, aussi, ça peut être n'importe quel album pour n'importe quel sujet. Il est facile. Alors, j'ai pas fait de tuto parce que, bon, je voulais le faire rapidement. Je suis débordée dans le travail actuellement, puis j'ai décidé de faire cet album entre deux pages d'un autre projet. Alors, j'ai dit, bon, avant que la dame revienne ici à la campagne, alors je voudrais lui offrir dès qu'elle revient, donc je vais être certaine qu'il soit fait. Alors, j'ai utilisé des papiers Tim Holtz. Alors, juste cette couverture ici et ici, c'est un des papiers de Wallflower, qui est giroflé, de Tim Holtz. Et les autres à l'intérieur, je crois que c'est Memorandum. J'ai utilisé ici du tissu, mon fameux beau tissu que j'aime beaucoup avec le faux suède. J'ai mis un appliqué de. J'ai pas voulu mettre une chaînette avec des bijoux de tranche, c'est pas l'occasion ici, il faut que ça soit le plus sobre possible. Alors j'ai mis tout simplement un morceau de jute par-dessus et puis un appliqué métallique. Ici, ben, j'avais justement, puis en plus c'était une bonne couleur qui se mariait bien à la collection, une garniture ici pour lier le tissu au papier qui est écrit Remember, alors on se souvient d'eux. Et puis j'ai fait le joli point de croix ici. In Loving Memory, c'est une façon de. C'est une phrase finalement qu'on utilise quand on veut relater la vie d'une personne et puis bon, qui est partie finalement. Alors c'est la mémoire qu'on a de l'amour qu'on avait pour cette personne. Alors In Loving Memory. Et puis j'ai écrit son nom ici. Vu que ça s'adresse à la famille, alors c'était pas nécessaire d'écrire le nom complet. Je l'ai écrit quand même, mais dans une couleur plus sobre, et puis qui est comme derrière le Y de Memory, puis le O ici. Alors, on devine facilement c'est qui, parce que bon, ça fait partie de la famille. J'ai monté sur une plaque de papier de la collection à l'intérieur. Puis j'ai mis un papier gris ici pour découper un petit peu plus. Parce que je me trouvais avoir deux papiers design, un sur l'autre, alors j'ai voulu le couper un peu avec une petite ligne de gris comme ça. Ensuite, derrière, ben, c'est juste ça. Et puis, j'ai mis un morceau de jute. Il y avait une petite carte dans la collection que j'avais découpée, je trouvais trop mignonne, alors je l'ai matée. Et puis j'ai fait un cachet de cire ici. C'est tout. Des coins métalliques, ici sur le petit fermoir aimanté. Encore là, des petites feuilles, un cœur qui va bien avec la collection. Morceau de jute, ici morceau de jute avec une feuille. Alors à l'intérieur, j'ai fait 4 pages quand même. 4 pages, les pages flottantes, comme vous voyez. Et puis j'ai fait des doublures de pages dans chaque page. Et puis l'autre côté, je crois que j'ai un rabat de page à chaque page aussi. Et j'ai fait aussi des doublures de pages dans la couverture
ici avec une carte. Alors là, je n'ai pas plié parce que j'ai du carton très épais. Alors je dis, bon là, j'avais pas de place pour le plier. Alors j'ai fait simple comme ça va. Alors voilà. J'ai utilisé beaucoup de craft. J'ai du rouge, j'ai du gris, des tons de gris différents. Et puis du ivoire à l'occasion. J'ai pas beaucoup d'ivoire dans les papiers, mais j'ai mis des cartes. Alors j'ai la carte finalement dans la page pochette qui est craft. Un petit peu serré. Et puis la carte dans la double de page qui est ivoire. Question de ne pas avoir les mêmes cartes. Je trouvais que c'était parfait comme ça. Alors ici, tout simplement, une pochette boîte. J'ai fait ça dans les deux côtés ici. Parce qu'elle pourra mettre des photos extra, des documents, quelque chose d'important. Parce que monsieur il a été pompier, chef pompier dans sa vie professionnelle. Alors il y a certainement plusieurs choses à mettre ici. Elle pourra faire des petits cahiers. Si elle veut, je vais lui offrir de faire un petit cahier où elle veut mettre des photos. Ou elle peut mettre tout simplement des photos comme ceci. J'avais des cartes dans la collection, je trouvais trop jolies. Alors j'ai dit, ben, je vais la mater. Puis je l'ai mis dans un espace en serre ici. J'en ai mis une ici aussi. Puis il y en a deux autres, trois, quatre autres ailleurs. Alors ici, j'ai mis toujours des petites... c'est comme des strass, mais ils sont bruns. Brun ocre. Alors je trouve que ça allait bien avec la collection. Puis ça fait pas trop féminin. Il n'est pas tout à fait droit. C'est pas trop féminin. Alors j'en ai mis juste question de dégayer un petit peu, donner un peu de brillance. Parce que les papiers sont assez... comment je dirais... Ils sont pas très gais. Je trouvais que ça allait bien avec le thème, mais bon, je voulais quand même égayer un petit peu. Alors avec ça, je trouvais que c'était parfait. Je n'ai pas mis partout, juste quelques endroits. Alors ici, je me trouve avoir mis aussi un peu partout à chaque page. Vous avez une petite trombone ici, le Tim Holtz. Alors ici, c'est tout simplement ceci. Encore. Je fais une pochette ici. Alors tout simplement des cartes comme ceci. Je mets des photos derrière. Ici, ben, vu que c'était petit, j'ai pas mis une carte parce que je voulais que la photo entre au complet. Alors ça, c'est cette interaction-là. Ici, on a ici. Alors, c'est comme toutes des cascades finalement. Vous allez voir des cascades dans tous les sens. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Celle-là, il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir en dessous, mais bon. Alors, comme ceci. Vous voyez une carte ici. J'ai fait une bande transverse. Et puis, comme ça. Puis, on ouvre. Ok, ça, c'est pour ouvrir le grand rabotage finalement. Simplement des espaces photos. Je fais du ménage un peu. Les espaces photos, j'ai toujours laissé ouvert où est-ce que la photo du dessous croisait. Alors, ça veut mettre deux photos ou elle peut faire un journaling, mettre la photo par-dessus, même si elle ne veut pas l'entrer dessous, parce qu'elle ne veut pas rien rater. Elle peut mettre par-dessus et écrire sur le reste du papier. C'est ici. Ensuite. Ici, comme de raison, la carte. Je l'ai faite très simple, juste comme ça. Avec des volets. Ici, encore toujours des feuilles. J'ai mis quelques petits strass parfois à l'occasion. J'ai mis un strass pour donner un petit peu... Peut-être je peux en mettre un peu partout. Alors, tout simplement comme ceci. Il y a des cartes ici. Alors, très simple. Je ne vais pas compter. Je vais compter combien de photos. Je les mets dans la boîte de description. Et puis ensuite, ici, on a une ficelle. Alors, on a ceci. Un petit cahier photo. J'ai cousu une page. Ça donne 6 photos. Ici. Puis, même chose pour ici. Puis derrière, elle peut mettre 2 photos si elle veut aussi. Alors, j'ai pas utilisé beaucoup de cartes, beaucoup de papier design dans cette page. J'avais amplement de papier, mais c'était difficile de trouver des papiers qui plaisaient vraiment. Alors, il y en avait plusieurs que je trouvais qui n'étaient pas l'idéal. Alors, j'ai dit, bon, je vais en mettre plus de papier uni finalement. Ensuite, ici, on a des cartes fiches de classement. Tout simple. J'ai juste fait l'onglet sur le dessus. Je n'ai pas fait derrière. Parce que monsieur, il travaillait dans les dossiers certainement. Hein, quand il y avait un feu quelque part, il devait faire une déclaration d'événement, tout ça. Et puis, alors, c'est pour ça que... Est-ce que j'ai ouvert la page ici? J'avais une page à ouvrir, je crois. Oui, ici. Alors là, je l'ai laissé complètement unie comme ça, qu'elle puisse faire des montages comme elle veut. La dame fait un peu de scrapbooking, elle fait surtout des cartes. Alors, je pense qu'elle trouvera pas de... Elle va trouver des idées, finalement. Elle n'aura pas de problème à trouver des idées pour faire des montages avec les photos, puis des petits documents, des petites choses comme ça. Voilà. Ensuite, alors ici, encore une feuille sur du jute. Ici, comme ceci. Alors, tout simplement, 3... Je fais le ménage en même temps. Je fais des petites choses de colle séchée. Alors, 3 cartes comme ça, tout simplement. Puis une pochette ici. Alors, j'avais une petite feuille ici, j'ai découpé. Je devais la mater. Ensuite, j'ai dit, ben non, je vais la laisser comme ça, si ça va pouvoir mettre 4 photos plutôt. Alors, ici, j'ai rien mis parce que, bon, je l'ai gardé. J'ai pas beaucoup de goussets, puis je l'ai vraiment gardé le gousset pour fermer le rabat. Ensuite, ici, j'ai fait une cascade comme celle-ci.
Alors là, c'est certain, quand tu vas voir les photos, ça va mieux plier. Parce que vous savez que quand on... Surtout que j'ai utilisé le même papier pour ça et ça, parce que le papier était vraiment mince, alors j'avais pas envie de tout mater. Parce que je veux vraiment laisser à la dame l'espace, puis l'aptitude de faire ce qu'elle veut. Alors j'ai décidé de le faire comme ça. Ensuite, on n'a pas d'autres pages. Ici, ce que j'avais... Oui, je l'ai monté. Ici, alors on a celle-là, encore que j'ai laissée verte. Puis ici, on a une carte pincée. Alors ceci, ici, ici, ici. Ici, on peut mettre une grande photo ou deux photos. Alors, ça ne se dérange pas de cacher le papier. Le papier se mariait pas vraiment. Ça faisait masculin. J'aimais beaucoup le fait que c'était masculin. Mais pour dire que ça allait avec le thème, non, pas vraiment. Alors, elle peut couvrir sur son papier comme elle veut. Comme ceci. Et celle-là, je l'ai montré. Alors voilà, alors j'ai pensé peut-être que ça vous intéressait, mais parfois que vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme album quand on a un album mémoire pour une personne décédée. Alors, vous voyez, comme vous voyez, c'est très simple. Excusez, je l'avais enlevé, puis finalement, c'était là qu'elle allait. Très simple, puis ça peut vous servir aussi pour n'importe quel thème, si vous voulez. Et puis, parce que c'est très simple. Un album rapide, moi, ça m'a pris 10 heures. C'est certain que je travaille très vite. Mais ça reste que, ça il est vraiment serré, ça reste que vous pouvez le faire en très peu de temps quand même. Voilà, je vais juste enlever ça, ça valait la peine. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé et on se revoit très bientôt. Bye bye.